Le royaume des métiers verts. Il était une fois, dans un futur pas si lointain, un royaume appelé Écolandia, où les habitants avaient réussi à accomplir ce que beaucoup pensaient impossible, une transition écologique parfaite dans le monde du travail. Ce royaume, autrefois plongé dans les fumées des usines et les embouteillages interminables, brillait désormais d'un éclat vert et paisible. Le grand changement. Tout avait commencé lorsque les habitants d'Écolandia avaient décidé de mettre fin à leur querelle sur le climat. Ils avaient compris que travailler contre la nature, c'était comme essayer de nager à contre-courant dans une rivière en crue. Alors, ils s'étaient réunis pour imaginer un monde où le travail et l'écologie marcheraient main dans la main. Les usines, autrefois bruyantes et polluantes, s'étaient transformées en ateliers solaires. Les ouvriers travaillaient dans des bâtiments lumineux, alimentés par des panneaux solaires et entourés de jardins luxuriants. Les machines étaient silencieuses et les déchets étaient recyclés sur place, comme par magie. Dans ce royaume, les métiers avaient évolué. Les techniciens de la biodiversité veillaient à ce que les abeilles et les oiseaux cohabitent harmonieusement avec les cultures agricoles. Les architectes du vent construisaient des éoliennes élégantes qui dansaient avec la brise. Et les artisans du sol vivant enseignaient aux agriculteurs comment cultiver sans épuiser la terre. Même les métiers traditionnels avaient changé. Les boulangers utilisaient des fours alimentés par l'énergie géothermique. Et les chauffeurs de bus conduisaient des véhicules électriques qui glissaient silencieusement dans les rues. Les cordonniers fabriquaient des chaussures à partir de matériaux recyclés et les tailleurs créaient des vêtements à partir de fibres naturelles cultivées localement. À Écolandia, le travail n'était plus une corvée. Les entreprises avaient compris que des employés heureux étaient aussi des employés productifs. Les bureaux étaient entourés de forêts. Les pauses déjeuner étaient l'occasion de déguster des fruits frais cultivés sur les toits des bâtiments. Les salariés participaient à des ateliers pour apprendre à mieux comprendre la nature et à intégrer des gestes écologiques dans leur quotidien. Et chaque vendredi, tout le royaume célébrait la Journée de la Terre, où chacun contribuait à un projet collectif, comme planter des arbres ou nettoyer les rivières. Le secret d'Écolandia résidait dans la collaboration. Les entreprises, les écoles et les gouvernements travaillaient ensemble pour créer un système où tout était interconnecté. Les déchets d'une industrie devenaient les ressources d'une autre. Les écoles formaient les enfants aux métiers verts dès leur plus jeune âge et les universités développaient des technologies respectueuses de l'environnement. Les habitants avaient aussi appris à consommer différemment. Ils privilégiaient les produits locaux et durables et les objets étaient conçus pour durer, pas pour être jetés. Les marchés regorgeaient de produits fabriqués avec soin et les artisans étaient célébrés comme des héros. Un jour, un voyageur venu d'un royaume voisin demanda au roi d'Écolandia « Comment avez-vous réussi à créer ce monde idéal ?» Le roi répondit avec un sourire « Nous avons compris que la nature n'est pas notre ennemi, mais notre allié. En travaillant avec elle, nous avons trouvé un équilibre qui profite à tous. Et surtout, nous avons appris que chaque petit geste compte. Ce n'est pas une révolution, mais une évolution. Et ainsi, Écolandia devint un modèle pour les autres royaumes, prouvant que, avec un peu de volonté et beaucoup de collaboration, il était possible de construire un monde où le travail et l'écologie s'épanouissent ensemble. Et si ce conte n'était pas qu'une histoire, peut-être qu'Écolandia est un rêve que nous pouvons réaliser, un futur qui nous attend si nous le décidons, dès aujourd'hui, pour un monde meilleur et durable.